Bart De Wever, l'informateur royal, a donc entamé ses consultations avec les partis francophones, à commencer ce matin par Elio Di Rupo et Paul Magnette pour le Parti socialiste. Les questions communautaires ne sont plus à l'ordre du jour, c'est ce qu'a déclaré Elio Di Rupo à sa sortie, on l'écoute. Les questions communautaires ne sont pas à l'ordre du jour. Et donc ce qui est à l'ordre du jour, ce sont les questions économiques et sociales. Et on a rappelé que pour nous, on veut la préservation de la stabilité du pays, que l'on veut que l'on crée davantage d'activités et d'emplois, que l'on protège et que l'on améliore le pouvoir d'achat des citoyens et préserver l'index. Autre commentaire, celui d'Olivier Minguin qui a préféré sortir discrètement par la porte derrière. Voulait-il éviter d'être vu avec Bart De Wever? Écoutez sa réponse. Je ne cherche pas spécialement à me mettre en valeur. Monsieur De Wever a assez de notoriété sans qu'il ait besoin de moi pour avoir un supplément de notoriété. Et personnellement, j'en ai assez aussi pour ne pas avoir besoin de lui pour avoir ma présence médiatique. Travailler avec Monsieur De Wever, c'est pas possible? Totalement impensable. Merci. Voilà, journée bien remplie pour Bart De Wever qui a donc rencontré aujourd'hui les présidents de partis francophones. Marc Debonne, vous êtes en direct du Sénat. Quelle a été l'ambiance pendant toute cette journée? Eh bien, c'est l'occasion pour chacun des présidents de parti de se positionner ainsi. Vous l'avez entendu, le Parti socialiste a redit son opposition à reparler communautaire. Le CDH, Benoît Ludgen, lui, est ressorti de son entrevue avec Bart De Wever, les traits tirés un peu tendus et avec une déclaration étonnante. Il a précisé, il a redit le mot que utilisent les chasseurs ardennais. Il a dit la devise des chasseurs ardennais, c'est résiste et mordre. Un mot et une devise qui a été interprétée comme une volonté du CDH de dire clairement à la NVA que, a priori, ce n'était pas le potentiel pour le CDH de travailler avec la NVA. C'est aussi l'occasion pour certains, les écologistes par exemple, de simplement écouter l'informateur. Certains se sont particulièrement évités. Ainsi, Écolo a évité de s'afficher avec Bart De Wever. Même chose pour Olivier Minguin. Mais pour d'autres, comme le PP de Michael Modric-Amen, c'est l'occasion de soutenir Bart De Wever. Voilà quelle était l'ambiance aujourd'hui au Parlement. L'ensemble des partis francophones se sont donc réunis tour à tour auprès de Bart De Wever. Et Marc, en sait-on plus sur la méthode de travail de Bart De Wever? Oui, on a pu poser les questions aux différentes personnes qui l'ont reçu aujourd'hui. Et effectivement, il pose 10-12 questions qui permettent à l'informateur de savoir où se positionnent les différents partis sur les différentes questions. Surtout du socio-économique, nous a-t-on dit, avec à chaque fois les demandes sur les points de convergence et les points de divergence vis-à-vis notamment de la NVA et des différents partis. Ce qui devra permettre à l'informateur de dresser un tableau de ce qui est possible en termes d'alliance pour la formation rapide d'un gouvernement tel que l'a demandé le souverain hier à Bart De Wever. Merci Marc Debonne pour ces précisions. Vous étiez en direct du Sénat.